Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes en train tous d'arriver après avoir couru en fin de journée. Merci d'être avec nous pour cette visioconférence dans laquelle on est très heureux de vous présenter notre nouvelle collection Objectif Bac. Vraiment une collection que l'on a pensée pour accompagner votre enseignement et faire progresser vos élèves. C'était vraiment notre leitmotiv sur cette collection. Donc, on est très heureux de vous accueillir et puis je pense qu'on va commencer. Ceux qui nous rejoignent prendront la visioconférence en route. Alors, pour vous en parler ce soir, je suis ravie d'accueillir l'une de nos co-autrices, Delphine Lahaye, qui va se présenter. Et puis, on vous présentera cette collection à deux voix. On a prévu plein de choses, de vous montrer voilà, des petits extraits numériques, des petites démos. Donc, restez avec nous. Je rappelle à ceux qui nous ont rejoints que cette visioconférence est enregistrée et que vous pourrez la retrouver sur notre chaîne YouTube Hachette Éducation et la diffuser éventuellement à vos collègues s'ils n'ont pas pu venir ce soir. Voilà, Delphine, à toi la parole. Qui es-tu? Bonsoir à tous, Delphine Lahaye, je suis professeure au lycée Chrétien de Troyes à Troyes, enseignante de sciences de gestion et numérique depuis maintenant 13 ans et marketing aussi, économie, droit. Je suis passée un petit peu par toutes les matières de première, terminale et un peu post-bac. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir et j'espère qu'on pourra répondre à toutes vos questions. Voilà, alors au programme ce soir, on avait à cœur de vous expliquer comment on a construit cette collection, qu'est-ce qui a guidé notre réflexion, et on va répondre principalement à ces trois questions, de savoir pourquoi est-ce que ça a été si important pour nous de faire un vrai choix, le choix de la simplicité. Comment est-ce qu'on a travaillé autour des organisations fil rouge qui guident vraiment tout, qui irriguent un peu tous les chapitres de nos différents ouvrages de la collection. Et puis aussi, parce que ça a vraiment été très important pour nous de pouvoir répondre à la fois aux besoins des élèves et aux besoins des enseignants. Et comment nous, on a essayé de travailler sur cet axe-là. Alors, pour vous expliquer tout ça, ah bah déjà, voilà, on voulait quand même vous les remontrer. Je pense que vous les avez maintenant tous reçus dans vos établissements. Vous avez donc les quatre ouvrages de première. Et puis, ce sont des spécimens donc corrigés que vous avez reçus. Voilà, si vous ne les avez pas reçus, vérifiez que vous étiez bien inscrit sur le JDEC J'écris. Et puis, sinon, n'hésitez pas à vous adresser à votre délégué pédagogique de votre région pour voir comment vous pouvez en récupérer un. Voilà, donc ça, c'est notre belle collection. Alors, cette collection, on l'a vraiment conçue avec des enseignants, bien sûr, hein, comme d'habitude. On l'a aussi testée avec des élèves parce qu'on voulait vraiment obtenir leurs sentiments, leurs ressentis, leurs besoins aussi aux élèves. Donc, cette collection, on l'a développée autour de quatre axes qui étaient vraiment majeurs pour nous. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vraiment les besoins des élèves et des enseignants, la simplicité qui passe évidemment par le graphisme, c'est-à-dire une belle lisibilité, une charge cognitive des pages raisonnable, agréable. Et puis par ailleurs, la simplicité, évidemment, c'est l'approche des notions qui va à l'essentiel. On a également travaillé, attends, Ambre, voilà, merci. On a également travaillé des organisations fil rouge et on voulait vraiment que ces organisations, elles fassent mouche, elles vous plaisent à vous, enseignants, et puis qu'elles interpellent les élèves et qu'elles leur donnent envie de s'investir dans le chapitre. Donc, on a fait le choix, on va vous expliquer comment, le choix de certaines organisations en particulier avec un storytelling adapté. Et enfin, on a entendu les élèves qui nous demandaient de la méthodologie et des révisions pour l'élève, donc vraiment pour les rassurer. Nous, on avait vraiment envie de les rassurer, de leur montrer que cette marche n'est pas si haute à monter, que c'est absolument à leur portée, et on voulait voilà, qu'ils entrent tranquillement dans leur année de première STMG. On sait qu'ils arrivent un petit peu parfois cabossés, donc c'était important pour nous de les rassurer. Voilà, on passe maintenant aux questions-réponses avec Delphine. Donc voilà, Delphine, à toi de jouer. Qu'est-ce qui, voilà, ton regard d'enseignante et d'auteur pour nous expliquer à tous pourquoi nous, on a fait le choix de cette simplicité, et puis on vous montre après des pages.
Alors la simplicité, elle s'est un petit peu imposée au fur et à mesure des pratiques quand on est en cours, qu'on voit, le programme qu'on a à faire, le temps qui nous est imparti, l'hétérogénéité de nos classes aussi. Le fait de faire simple, simple mais pas simpliste, que les choses soient bien claires là-dessus, c'est bien différent. C'est vraiment, pour être pertinent. C'est pour vous permettre et pour permettre à tous les utilisateurs du manuel et de la pochette plutôt, pardon, c'est vraiment dans l'idée de pouvoir la mener à bien et l'utiliser comme un outil tous les jours. C'est vraiment l'idée de pouvoir tout faire, du début à la fin. Mmh. Ambre, tu peux peut-être nous montrer, j'en profite, voilà, pour remercier Oui. Ambre qui est aux manettes, qui fait partie de notre équipe marketing et qui est, derrière l'écran. Vous ne la voyez pas, mais elle agit. Voilà, alors là, c'était vous montrer un petit peu, des pages, mais que vous avez sûrement feuilletées, en regardant vos spécimens. Delphine, est-ce que tu veux un peu nous en parler? Bien sûr. Alors ça a été, un leitmotiv durant toute la création parce que, quand on, crée une pochette, des chapitres, on a toujours une idée au départ et ensuite on la modifie au fur et à mesure, on l'optimise. Dès le départ, on s'est dit, qu'il fallait absolument que les documents soient pertinents. C'est-à-dire, il n'y a aucun document qui ne sert à rien. On a fait le choix aussi de varier la forme des documents. Avoir des textes, parce qu'il faut qu'ils lisent, ça, il y a pas de souci, des images, des vidéos. J'ai vu, avant des graphiques, donc ça, c'était déjà sur les documents. Ensuite, parce que, il n'y a pas une façon de répondre, on a aussi fait très attention, très attention aux questions, ni trop, ni trop peu. Donc chaque question suit une méthode en entonnoir qu'on connaît bien quand on est professeur. Donc du plus, on va dire du descriptif pour bien comprendre les documents, puis ensuite on va aller sur quelque chose d'un petit peu plus précis au niveau de nos attentes et au niveau des modalités de réponse, c'est pareil. Au niveau des modalités de réponse, les élèves, on les a de septembre à, juin, mai, juin. Donc l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de fatigue au niveau de chaque chapitre. Il faut que chaque chapitre apporte du nouveau. Donc on a varié aussi énormément les modalités de réponse. Des tableaux, des égalités des fois à compléter. On peut voir en haut à droite, un axe du temps. Voilà, on a essayé d'être le plus, visuel, attractif possible et la maquettiste et les maquettistes ont fait un travail fabuleux pour cela. Voilà, donc là, vous avez pu voir un petit peu, Ambre, juste peut-être, un tout petit peu en arrière, voilà, ce que vous disiez, Delphine, des modalités de réponse, très variées. Et puis voilà, pour les notions, elles viennent vraiment en support de l'activité et elles sont vraiment au service de la compréhension, des élèves, voilà, de la réalisation de l'activité et elles sont très bien identifiées, sur des post-it, violets. Donc en fait, il y a un excellent repérage, graphique et visuel pour les élèves. Ils s'habituent, ils rentrent très bien dans la maquette et les habitudes, de repérage sont vite prises. Voilà. Alors la deuxième, question, c'était sur le choix des organisations fil rouge dans les chapitres et là-dessus, on a vraiment, mené une vraie réflexion, en essayant d'identifier, voilà, ce qui allait vous plaire à vous et ce qui allait plaire aux élèves, parce que voilà, et vous êtes tous les jours avec vos élèves et vous avez besoin de les accrocher. Donc on y a réfléchi. Delphine? Alors pareil, là, ça a été aussi un travail collectif comme tout en fait dans cette collection. On a décidé ensemble de certaines entreprises, vraiment des grosses entreprises qui sont quand même bien connues de nos élèves. Voilà tout de suite, Tesla, Netflix, puis d'autres un petit peu moins. Le slip français, tous les élèves ne les connaissent pas. On a par exemple en SDGN une petite entreprise locale troyenne, mais vraiment très locale qui s'est, implantée il y a 2 ans maintenant. On a des associations aussi qui sont pas toujours traitées dans les manuels et dans les pochettes. Donc on a essayé d'être, voilà, du connu, du moins connu
des entreprises, des associations, des organisations publiques aussi, pour pouvoir répondre un petit peu à tous les programmes. Et pareil, diversifier, parce qu'on ne peut pas toujours être dans le textile, on ne peut pas toujours être dans l'alimentaire, dans les voitures, les téléphones. Non, le monde des organisations est très varié et on a essayé quand même si c'est des fois des entreprises qui ne connaissent pas, au moins d'avoir des entreprises attractives. Et là, on a un super exemple. Le manoir de Paris, qui est juste l'un des chapitres les plus marrants en SDGN au niveau du contenu. On est sur un manoir hanté qui s'est ensuite développé. Enfin, derrière tout le storytelling qu'il y a est tout de suite beaucoup plus facile à mettre en place dans la classe, c'est tout de suite attractif, les élèves adorent tout de suite. Là, donc, en fait, les organisations fil rouge, évidemment, vous allez les retrouver sur les ouvrages de SDGN, sur le management, bien évidemment, mais aussi en économie, dès que le programme s'y prêtait. Et parfois, le programme, il y a des thématiques qui sont liées à des foyers, hein. Donc là, évidemment, on suit une famille. Mais en dehors de ces moments où on suit une famille, un foyer, on est sur des organisations et on sait que ça permet aux élèves d'avoir un cadre, de comprendre dans un contexte donné, voilà, de rentrer dans les notions plus simplement. Et puis, voilà, on a vraiment travaillé avec le plus possible des entreprises ou des organisations drôles, ou alors dont on sait pertinemment qu'elles accrochent les élèves type Dubaï ou Tesla. On a aussi veillé à vous proposer un cas fil rouge, vous savez, les fameux cas de fin de thème que vous retrouvez, les mini-cas d'entraînement. Là aussi, on s'est attaché à vous proposer un cas dans le cadre d'une seule organisation, Delphine. Ça, c'est un choix, qui a été, vraiment on peut revenir juste à la page d'avant? Merci. Ça a été vraiment aussi pareil une réflexion parce que, l'idée, c'est que toute la pochette traite de ce qui se passe dans l'entreprise, dans l'organisation. Donc on s'est dit qu'à changer à chaque fois d'organisation ou d'entreprise dans les mini-cas d'entraînement de fin de thème, ça pouvait être perturbant et notre idée derrière, ça a été de leur montrer que tout ce qu'on voit est en fait applicable dans toutes les organisations. D'où le choix vraiment de une organisation, ici c'est Petit Bateau pour SDGN, et comme cela, les élèves peuvent voir que bah, ce qu'on voit en thème 1, ça se passe dans Petit Bateau. Thème 2, Petit Bateau aussi utilise. Donc l'idée, c'est vraiment que on est dans une continuité. Tout ce qui est vu en SDGN, en éco, en droit, etc., et ben en fait, c'est le monde de l'organisation en lui-même. Voilà, donc là, vous aviez ces fameuses 2 pages. Euh, Merci Alors, beaucoup, Ambre. les 2 pages, je les explique un peu ou pas les 2 pages, Ah, bah oui, oui, un vas-y, thème? tiens, Ambre, Allez, s'il te plaît. on peut revenir un petit peu? Merci. Merci. Donc ici, pareil, toujours, on est alors nous ne sommes pas en terminale, donc notre objectif n'était pas non plus de faire déjà de la préparation au bac intensive, non. Ça sera la collection de terminale. L'idée ici, c'était de commencer un petit peu à leur expliquer, à déjà leur mettre un exercice sur 2 pages avec 2 missions à chaque fois. Une mission 1 à gauche, une mission 2 à droite et on revoit, vu que c'est du fin de thème, on revoit des petits points de chaque chapitre. On a fait le choix de travailler des mini-cas d'entraînement de fin de thème parce que les dernières pages de chaque chapitre a un objectif autre, précis. Et l'idée, c'était voilà, on prépare un petit peu à l'univers du baccalauréat, mais avec délicatesse, sérénité, petit à petit durant l'année. Ce sera de manière Et différente en terminale, bien sûr. avec un petit peu d'auto-évaluation, vous voyez, en tête de la première page, hein, on leur redonne les capacités que l'on travaille dans ce mini-cas, à eux de se positionner, de gagner tranquillement en autonomie. Je sais, je ne sais pas, et donc, si je ne sais pas, j'y retourne. Les capacités sont toujours très bien annoncées en tête des chapitres. Donc, si en fin de thème, je ne sais pas, par exemple, analyser mon graphique, je sais que je dois retourner à tel chapitre ou à telle page objectif bac dont on va vous parler tout à l'heure. Merci, Ambre.
Donc là, voilà, ça c'était sur l'économie pour vous montrer que là où c'est peut-être plus difficile en fait de fonctionner par organisation, nos auteurs ont très bien réussi en fait à le faire. Donc vous avez des organisations comme Too Good To Go que vous devez certainement connaître avec l'économie circulaire. Et puis évidemment quelque chose de très attractif pour les élèves parce qu'ils rêvent tous d'aller s'installer à Dubaï, cette espèce de règne de la créativité et de l'argent facile pour les élèves en tout cas. Donc, en tout cas, on voulait leur montrer la réalité de ces deux types d'organisations et ça fonctionne très bien en économie. Et Delphine, peut-être tu peux nous en dire un peu plus. Mmh. Oui, alors c'est vrai que c'est pas évident ce travail. Les auteurs en économie ont fait, vraiment un travail de réflexion et une créativité énorme. C'est, pour eux plus parlant et j'adore le titre du chapitre 1 en économie où voilà, on va démystifier tout de suite, l'économie c'est pas sorcier et c'est vraiment tout ce qui a été, à l'esprit des auteurs dans ce manuel, dans cette pochette économie. Pareil pour le droit, parce que le droit, ça reste des cas aussi, très, quotidiens, pratiques et ça permet pareil de démystifier et d'attirer surtout nos élèves. Voilà, des petits Voilà. focus sur ce que vous pouvez retrouver, par exemple, en ouverture de chapitre. Donc, des Mmh. petites fiches d'identité, évidemment, en management pour caractériser l'organisation, la petite situation qui pose un petit peu le cadre et qui est un petit peu notre storytelling qui va accrocher les élèves. Il peut y avoir d'autres rubriques en dehors de ces fiches Mmh. d'identité, mais vous aurez toujours la situation de départ qui est filée ensuite dans tout le chapitre. Oui, ça c'est important, cette idée de, il y a un fil conducteur en plus de l'organisation. Voilà, en management, ce que vous pouvez par exemple trouver comme organisation. On vous a pris quelques exemples, mais vous en avez beaucoup d'autres évidemment dans vos ouvrages. Kousmiti sur la stratégie et puis l'incontournable Uber Eats voilà, sur les objectifs stratégiques. Pareil, des petites situations pour ancrer. Voilà. Là, c'était sur Uber Eats, 2008, sous la neige, deux Américains à Paris cherchent un taxi en vain. C'est l'histoire en fait de la création d'Uber. Donc ça, on a essayé de le transmettre aux élèves pour qu'ils comprennent en Mmh. fait que monter une entreprise, créer une entreprise, c'est au départ avoir une idée liée à sa créativité, liée à une contrainte qu'on a subie. Et c'est ça qu'on a essayé de transmettre dans l'ouvrage. Après, on peut Delphine. Mm. remarquer que, sur chaque page, en haut, vous avez bien à chaque fois les capacités du programme qui ont été bien mises en évidence pour chaque chapitre et les notions aussi du programme. Tout a été traité dans toutes les pochettes. Là, on est passé sur le droit. Alors, sur le droit, Mmh. évidemment, on ne peut pas fonctionner par organisation. En revanche, on s'est vraiment appuyé sur des faits d'actualité qui avaient été marquants, qui avaient été, voire emblématiques. Et puis, on a construit la situation filée autour de ces faits d'actualité assez forts. Donc, on sait qu'en droit, ce qui attire les élèves, voilà, c'est avoir les petites histoires, les affaires emblématiques, etc. Donc là, on s'est appuyé sur des faits d'actualité. Là, une manifestation, par exemple, qui tourne mal devant la préfecture de Cayenne en Guyane. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais on a mené cette réflexion, y compris sur l'ouvrage de droit, pour que cette situation de départ avec les manifestants de Cayenne se poursuive. Les protagonistes, on continue à les suivre tout au long de l'ouvrage. Mmh. Après, vous pouvez voir qu'on a vraiment aussi une diversité dans les pages de présentation pour pas non plus, lasser les élèves sur l'année. Donc il y aura des fiches d'identité, des vidéos, des choses à remplir, voilà, c'est varié. En droit en particulier, on a systématiquement une découverte en vidéo parce que ça s'y prête bien, parce que le fait d'actualité, peut-être l'enseignant a envie de donner un contrepoint pour voilà, déconstruire un peu les idées reçues en juridique des élèves. Donc des fois, voilà, il peut aussi activer ce levier de la vidéo qui est systématique sur le droit. Mais de toute façon, dans le livre du professeur, sur toutes les autres matières, vous retrouvez des secondes pistes de lancement. La piste de lancement qu'on vous propose en ouverture de chapitre, elle est complétée par une deuxième possibilité qu'on vous offre, enfin qu'on vous donne et qu'on vous propose dans le livre du professeur dans la partie ouverture de chapitre. Vous aurez systématiquement beaucoup d'informations. On va vous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Voilà, alors on en arrive à la distinction entre les besoins des élèves et des enseignants. Donc on y a travaillé d'arrache-pied et puis on est très fiers de ce qu'on peut vous montrer ce soir.
on peut voilà. Et Vas-y c'est Delphine, d'ailleurs par ce qui exemple. fait qu'on a une pochette élève et un livre professeur. Et le livre professeur, ce n'est pas la pochette corrigée que vous venez de recevoir dans vos casiers. Ça va bien plus loin que cela. C'est vraiment on va dire un ouvrage à part entière. Il y a un ouvrage élève, un ouvrage professeur. Et alors, le premier outil, je pense que tu veux que j'en parle, Bénédicte? Ah bah oui, volontiers. D'accord. Alors, comme tu disais tout à l'heure, certains de nos élèves arrivent un petit peu cabossés, donc c'est une nouvelle filière, c'est un nouveau départ et on a pensé que ça serait quand même sympa de leur souhaiter la bienvenue. Donc, on a créé carrément un dossier que vous avez remarqué, j'espère, en début de l'ouvrage. Il est bien identifié avec, une coloration un petit peu, bleutée. Donc c'est vraiment voilà, bienvenue en STMG. Déjà, est-ce que ça te parle? Donc avec un petit, quiz plus ludique qu'autre chose. Ça leur permet aussi de se rassurer un petit peu parce que, par exemple, la question 3 sur, l'orientation, bah, il y en a certains qui se disent: «Je suis en STMG, je ne pourrais pas faire ce que je veux». Non, tout de suite, on rassure, si on va pouvoir faire ce qu'on veut. Il y a pas de souci. Ensuite, décrypte ta filière. Vu que c'est totalement nouveau pour eux, c'est quand même important au début d'année de bien leur expliquer le cadre dans lequel ils vont travailler, les matières qui sont, sur une même ligne, au niveau aussi important. C'est important pour eux de comprendre que, c'est global tout ça. On va dissocier, mais tout est important. Volume horaire et ensuite déjà une petite projection en terminale sur comment ça va se passer. Parce qu'on a une articulation première, terminale. Et vous le savez, hein, première, ça y est, c'est parti, dossier Parcoursup. Donc, on a 2 pages sur mon orientation, ma réflexion. Pareil, on a voulu être, ludique pour eux parce que c'est un peu stressant quand même de s'orienter, donc on a mis ça sur le jeu de, je mène l'enquête. Je mène l'enquête et l'autre page, page 15 dans votre manuel, SDGN, vous avez un cheminement avec toutes les, ce qui est possible au niveau, post-bac. Donc voilà, l'idée, c'est on prend le temps de poser les bases, de les accompagner, tranquillement. Puis après, on va se mettre au travail quand même, hein. Mais Mmh. on attend. Merci. Deuxième outil innovant, alors là, voilà, vous l'avez certainement vu, un petit Mmh. livret, de révision que l'élève, a, à l'avant de son ouvrage et qu'il peut décrocher et c'est un petit peu, la substantifique moelle de ce qu'il va devoir retenir, sur l'année et qu'il va pouvoir emmener en terminale, en fait. Donc on a vraiment pensé ça pour répondre à ce besoin qu'ils nous ont fait, voilà, que les élèves nous l'ont vraiment dit: «Nous, on veut pouvoir réviser, on veut avoir des outils pour réviser» et en fait, c'est des élèves très engagés dans leur réussite, et on a essayé de leur, voilà, de leur proposer quelque chose qui les aide. Donc on a plein de petites rubriques. Delphine, si tu Mmh. veux les expliquer rapidement. Bien sûr. Il y a une rubrique que je trouve très intéressante, c'est comprendre la question de gestion et le thème. Parce qu'on travaille par question de gestion, on travaille par thème, mais des fois, prendre de la hauteur des chapitres et leur faire comprendre toute l'articulation, ça nous prend du temps et pour eux, bah, même pour nous, des fois, on oublie de le faire, on en parle à l'oral, mais ils n'ont pas toujours la trace écrite. Là, l'idée, ça a été vraiment, on n'était pas par chapitre, on a vraiment travaillé par question de gestion où on leur a expliqué dans des textes, avec bien sûr pas que du texte, hein. Il y a toujours des images, vous pouvez le feuilleter, hein, ou des schémas ou des graphiques, enfin, une sorte de visuel où on leur permet d'avoir une prise de recul, une prise de hauteur et une articulation des notions. Notions qui sont mises en vert à chaque fois pour bien montrer que certes, ça a été vu dans le chapitre 5, le chapitre 6, mais en fait, c'est ensemble. Le bon à savoir, c'est un petit glossaire que vous n'avez pas dans la pochette en elle-même, mais vous l'avez dans le lexique. Donc, pareil, toutes les notions sont définies et comme ça, ils peuvent l'amener en terminale où il y aura des préacquis. Se forger une culture, tout simplement parce que c'est important. C'est important bah, de devenir un spécialiste de son domaine, d'avoir un petit peu de notions en plus. La rubrique on se projette dans l'avenir est intéressante dans l'idée de orientation à chaque fois. Si j'ai aimé cette question de gestion, alors bon, bah là, c'est peut-être l'enseignement spécifique RH qui va m'intéresser. Peut-être que ça va être SIG, peut-être que ça va être marketing, peut-être que c'est tout. Et il y a aussi toujours dans l'idée de poursuite en terminale, attention, là,
il faut absolument maîtriser telle, telle et telle notion, parce que ça va être des préacquis en terminale. Après, on se challenge tout simplement pour apporter un petit peu de côté ludique et puis aussi des exercices supplémentaires pour ceux qui veulent. Et Voilà. de l'autonomie pour les élèves dans leur révision parce que les petits cas se challenge, en fait, vous trouvez, en bas, là, dans le petit QR code, ils ont les réponses. Donc ils sont Mmh. autonomes dans leur révision aussi. Parce qu'il y a aussi ça qui est important dans la pochette et dans toute la collection et qui sera encore plus, marqué pour l'année de terminale, c'est vraiment l'idée qu'on a les compétences du programme, mais on connaît aussi les exigences de post-bac, Parcoursup et on sait qu'il faut qu'ils acquièrent certaines compétences personnelles autres que celles qui sont dans le programme. Donc c'est pour ça que l'autonomie, ça en fait partie. Et d'autres, mais qui sont aussi travaillées dans la pochette avec le dossier, fin de pochette. On va y revenir, je crois d'ailleurs. Oui. Ah bah tiens! Alors, autre outil innovant, c'est des fiches, méthodologiques. Bon, les fiches méthodologiques, il y en a dans tous les ouvrages, hein. La spécificité de celle-là, c'est qu'on est sur une approche vraiment, pas à pas, avec, des compétences un peu transversales. Delphine. Oui. Alors justement, je reprends la Shiva, du SDGN, oui, c'est dans cette, pochette-là où il y en a le plus. D'ailleurs, vous avez pu remarquer aussi qu'on a remis, et qu'on a, réactualisé, des, fiches outils, au niveau des outils numériques, Excel, PowerPoint, Word, hein. Mais alors si je reviens sur, ces, fiches méthodologiques, aujourd'hui j'apprends à, pareil, toujours dans l'idée de développer leurs soft skills. Déjà quelque chose, hein, l'accompagnement personnalisé, vous en avez ou pas, ça dépend. Si vous en avez, bah, voilà, c'est idéal pour. Ça, vous permet par exemple, première fiche méthodologique, c'est, identifier et comprendre ma mémoire. Parce que pour apprendre, il faut savoir déjà quelle est notre mémoire ou nos mémoires, parce qu'on peut en avoir plusieurs. Ensuite, on est toujours dans l'idée de logique dans cette pochette. Tout a été réfléchi dans l'articulation. Si je connais ma mémoire, maintenant je peux apprendre. Voilà. Je peux organiser mon temps, je peux apprendre à, prendre des notes parce que, bah, pareil, il va falloir, hein, le post-bac, ça sera plus de la dictée. Déjà, nous, on le fait plus, donc voilà, ils apprennent, ils ont des outils. Toujours aussi avec des exercices, hein, parce que, ça a été bon là, il y a une petite fiche, par exemple, je vois sur l'écran, réaliser une fiche de révision. Celle-ci, c'est une fiche un petit peu à part parce qu'on l'a mis comme étant 5 règles d'or de la «fiche idéale» entre guillemets de révision. Mais les autres, par exemple, gérer l'oral, c'est avant de me lancer, je fais un bilan, évaluation diagnostique de leur méthode à eux, pour voir si c'est cohérent ou pas, puis s'ils en ont aussi, parce qu'il y en a certains, ils n'en ont absolument pas. Pourquoi ça serait intéressant d'apprendre à acquérir cette méthode et ensuite, bah, c'est parti. Allez, c'est la pratique qui va faire, donc on se lance dans un exercice pratique. Voilà un des outils, très précieux, dans nos ouvrages qui s'appelle, Objectif Bac. C'est la fiche Objectif Bac, en fait, que vous allez retrouver à la fin de tous les chapitres et là, c'est vraiment, de la méthodologie appliquée. Delphine. Mmh. Alors là, c'est pareil, on a beaucoup réfléchi à cette dernière page parce que vous savez, souvent, c'est un cas. Souvent, c'est un cas pratique, c'était ce qui était aussi dans nos anciennes versions et on s'est posé la question de l'utilité de cela. On s'est dit: «Oui, c'est intéressant quand on a un devoir à faire, un devoir sur table, un élève, voilà, qui veut un exercice supplémentaire, on lui donne, OK». Mais ça, on s'est dit: «On pouvait le faire dans le livre professeur». C'est pour ça qu'il y a quand même la grosse, grosse nouveauté, l'énorme apport pour, les, prescripteurs, c'est que vous aurez toujours une évaluation avec corrigé et barème sur chaque chapitre. On a créé pour nous, par exemple, SDGN, 17 évaluations. Après, en fin de thème, on a petit bateau. Donc, si on veut faire une évaluation au petit bateau, on peut. Mais on s'est dit que cette page, cette dernière page, c'est important pour eux pour monter en compétences. Ils ont des capacités à acquérir, parce qu'on parle de capacités, plus nous en pré-bac, ils ont des capacités à acquérir et on va faire des focus sur les capacités qu'ils doivent acquérir pour devenir autonomes, de plus en plus autonomes et être prêts pour les épreuves de mars ou de mai, ça dépend, de mars, de mai et Parcoursup.
Donc l'idée, c'est, alors là, on en a qui sont, SDGN, je vois par exemple la fiche 15 à gauche, mais par exemple les 2 qui sont en grand, c'est en éco. Et voilà, c'est je prends le temps, je décrypte, des compétences que je dois acquérir et qui vont être revues aussi en terminale. Mais pour le moment, on commence à acquérir et souvent, c'est en lien avec une fiche méthodologique, souvent. Donc là, c'est pareil, c'est du pas à pas. Autre, petit outil innovant, intéressant et je pense que les élèves vont bien aimer ça, on voulait vraiment travailler sur l'auto-évaluation et donc on s'est dit, voilà, pour l'élève, on traite en classe, une double page, un moment du chapitre. L'élève parfois, bah, n'a pas compris ou veut savoir s'il a bien compris et donc au moment de la phase de conceptualisation, qui est la phase, bilan que vous voyez là, avant de construire la synthèse avec le professeur en fin de chapitre, alors je ne sais pas quelles sont vos pratiques, si vous construisez à la fin ou au fil de l'eau. En tout cas, l'élève peut se positionner avant cette phase de conceptualisation. Il flash le QR code et il va pouvoir accéder à un exercice interactif qu'on va vous montrer en démonstration grâce à la dextérité de Ambre. Voilà, donc là, vous êtes dans la démo d'un de nos manuels numériques. Du coup, ces exercices interactifs sont accessibles via QR code, bien sûr, hein, ils peuvent flasher avec leur téléphone, mais dans le manuel numérique, évidemment, ils cliquent. Et puis, voilà, Ambre nous fait la démonstration sur l'activation du flux RSS. Et on a une petite batterie de questions, 2, 3 questions. C'est parfois des vrais-faux, c'est parfois des à relier ou des textes à trous avec Mmh. un système de drag and drop pour tirer des étiquettes. L'idée, c'est juste, est-ce que j'ai compris ce point de cours, cette notion fondamentale? Oui, non. Et sinon, ça me permet de, du coup, bah, ou de retourner dans les pages de révision, ou de poser évidemment la question à mon professeur. Donc voilà, là, Ambre vous montre qu'on peut recommencer, voir quelle est la bonne réponse, et on peut recommencer autant de fois qu'on veut. Ce sont des exercices autocorrigés, hein. Donc là, ils sont dans l'environnement de notre manuel numérique, mais vous pouvez depuis le papier, il suffit de flasher sur le QR code. Voilà pour ce petit outil complémentaire. Merci beaucoup, Ambre. Autre outil innovant que vous connaissez peut-être parce que c'est un outil Hachette Technique, un outil qu'on a développé, un outil spécial Hachette Technique qui s'appelle Kyushi. Et Kyushi, ça veut dire pause en fait en japonais. Si vous avez l'habitude peut-être de pratiquer les quiz Kahoot, vous allez retrouver à peu près le même type de quiz. Donc en fait, c'est une bibliothèque de quiz qu'on vous propose. Il y a des quiz tout faits par chapitre, et puis il y a une batterie de questions que vous pouvez réagencer pour proposer votre propre quiz, et ensuite le vidéo projeté aux élèves. Donc voilà, par Mmh. exemple, ça c'est l'interface, et puis voilà ce que l'enseignant peut projeter au tableau, la question, les 4 réponses, et l'élève sur son smartphone ou sur sa tablette ou sur l'ordinateur en fonction de l'équipement numérique, clique, enfin voilà, sélectionne sa réponse. C'est chronométré, c'est fun, il y a un petit podium, il y a une petite émulation, c'est exclusivement en ligne et il y a un système de pseudo, donc évidemment, il n'y a pas d'inscription des élèves sur une quelconque plateforme, hein. Donc, Ça peut être sympa aussi en classe, à la c'est fin pour la d'heure, classe. ça C'est peut pour être la sympa, classe. ouais. Mm. Alors, c'est pour la classe en fin d'heure. Ça peut être un outil que vous utilisez un outil soit diagnostic avant de passer au chapitre d'après. Est-ce qu'ils ont bien retenu? Je refais un petit quiz. Soit en fin d'heure, il vous reste un quart d'heure. C'est fun, les élèves aiment bien et vous pouvez les évaluer sur un petit quiz préparé à l'avance ou déjà préparé par nous et que vous choisissez d'utiliser clé en main. Alors, autre outil dont on est très content. C'est une double page vraiment dédiée, donc toujours cette couleur verte, hein, qui vous rappelle peut-être le livret de révision. Cette couleur verte qui est dédiée aux élèves. Et là, on a choisi de rassembler tout ce dont l'élève a besoin pour bien ancrer ses connaissances sur le chapitre, en essayant de couvrir toutes les, toutes les types de mémorisation, les types d'intelligence, en proposant de l'écrit, du visuel, de l'audio. Est-ce que tu veux nous en parler, Delphine?
un petit peu? Alors là, c'est vraiment l'essentiel de l'essentiel. C'est-à-dire, par exemple, l'encart court, hein, c'est vraiment ce qu'il doit retenir, lui, au minimum, sachant que la synthèse dans le livre professeur n'est pas celle-ci, elle est étoffée, avec des prolongements, des exemples en plus. Heu et je reviens sur le livret de révision où c'est pareil, c'est pas ce sera pas repris dans le livret de révision, ça sera encore en plus. Ensuite, les notions définies qui, elles, par contre, par souci de, mémorisation, ont été repris presque à l'identique à chaque fois, sauf des fois pour des questions de place, mais presque à l'identique au niveau du livret de révision. Comme ça leur permet, s'ils ont appris une fois, ils maîtrisent, ils apprennent par cœur, donc ça va. Pastille, culture plus, ce sont des outils, des prolongements, des faits, voilà, je sais qu'en économie, ce sont des fois des auteurs, hein, Ça peut être des des auteurs, ça peut être des chiffres clés. oui, L'économie aujourd'hui en France, le PIB en France aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Ça peut mmh, être en droit des affaires emblématiques, par exemple sur le patrimoine. Je sais qu'il y a l'affaire emblématique de la transmission de Karl Lagerfeld à sa chatte Choupette, par exemple, voilà, de son testament en faveur de son animal. Donc voilà, est-ce que le statut de l'animal en droit, enfin, des petites choses comme ça qui nourrissent l'élève et qui vont lui permettre peut-être de le remobiliser au moment des épreuves ou juste au moment de ses évaluations avec son enseignant. et puis ça peut être aussi un plaisir pour lui de lire, quelque chose voilà, une petite anecdote parce que souvent c'est quand même quelque chose d'intéressant. La maîtrise Eisenhower que vous voyez ici, ils vont la revoir en post-bac derrière, hein. Donc c'est Mm. pareil, voilà, des fois on fait aussi des prolongements, on anticipe un petit peu. Le pour retenir autrement, comme tu disais très bien Bénédicte, tous nos élèves n'ont pas les mêmes mémoires, donc c'est important d'avoir un schéma qui en plus permet, pareil, de montrer l'articulation des notions. Parce que il y a beaucoup de notions dans nos chapitres, mais en définitive tout est lié, tout s'articule et au niveau du fond, ça reste quand même assez simple et assez logique. Donc là, au moins, c'est mis en évidence. Ambre va nous montrer une petite ressource numérique parce que vous avez vu qu'il y avait un petit encart avec un QR code qui se trouve en haut de l'écran. Voilà, Ambre clique dessus, toujours dans notre environnement numérique. On a essayé de rassembler dans un seul endroit numérique la petite phase de révision que les élèves vont pouvoir, enfin voilà, les élèves vont pouvoir réviser à partir de cette double page et ils vont pouvoir écouter le podcast du cours, ils vont pouvoir retravailler la synthèse, voilà, en un clic, c'est-à-dire que là, Ambre était en train de placer des étiquettes. L'élève peut s'entraîner en fait à la mémorisation à travers ces petites étiquettes. Et puis, voilà, on a fait le choix de sélectionner évidemment trois axes pour ces révisions. Et puis, il y a la manipulation des notions, où là, il s'agit de bien réviser son vocabulaire. En fait, c'est des notions qu'ils doivent Mmh, maîtriser. Et c'est donc là, ils sont dans le bus le matin, le soir, peu importe. C'est facile, c'est ludique. Ils peuvent le flasher depuis leur smartphone et ils peuvent s'entraîner à réviser leurs cours. Voilà, s'ils sont avec des licences numériques, ils n'ont pas leur livre avec eux pour réviser, ils peuvent avoir accès à ça. c'est quand même Merci beaucoup. intéressant de leur proposer tous ces outils, parce qu'en plus, ils sont quand même beaucoup avec leur smartphone, beaucoup en bus, le train même pour certains, le métro. Donc là, bah, ça leur permet en fait de travailler, mais de manière, quand même assez fun. Donc prendre du plaisir en travaillant, c'est quand même bien, C'est hein. important. Si on peut leur transmettre ça, c'est quand même pas mal. Voilà pour cet outil-là. Et puis, merci. Voilà, alors là, on va vous parler maintenant des ressources qui sont dédiées aux enseignants et vous montrer deux, trois petites choses. Donc, vous en avez trois principaux, il y en a d'autres parce que le livre du prof, on va vous en parler tout à l'heure, il est très riche. Donc, vous allez avoir un livre du professeur enrichi, imprimé, en couleur, ça fait plaisir. Un des bonus de ce livre du professeur, ce sont des évaluations donc corrigées, comme Delphine vous expliquait, par chapitre, avec barème, corrigé, etc. Vous allez avoir une ActuBox qui est, c'est une banque de ressources qui est actualisée 3 fois par an. Vous recevez une notification dans votre manuel numérique à chaque fois qu'on vous envoie des ressources grâce à cette ActuBox. On va vous la montrer. Et la troisième ressource qu'on vous a dédiée, c'est un programme de webinaire, de partage d'expérience 3 fois par an. Alors, avant de vous montrer le livre du professeur,
Ambre va vous faire la démonstration de l'ActuBox pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà. Donc là, vous êtes dans l'ActuBox, en fait. Donc, quand vous aurez votre manuel numérique enseignant, vous aurez accès à cette ActuBox. Et donc, vous avez accès à travers l'ActuBox à des ressources qui vous sont dédiées. On peut rentrer donc dans le sommaire. Ambre, est-ce que ça t'embête de revenir en arrière? Excuse-moi. Voilà, vous avez accès à toutes les disciplines de première et de terminale et vous pouvez rentrer, puisque vous êtes polyvalent, bien sûr, en tant que prof d'économie-gestion. Donc, on peut rentrer dans l'une ou l'autre matière de niveau donné. Et vous tombez, voilà, vous trouvez des ressources. Là, c'est une démo, donc vous en avez deux. Voilà, typiquement, une activité de TLV en management. On vous propose des ressources, un questionnement et encore des ressources et des questionnements. Donc, c'est des activités soit que vous envoyez à travers le manuel numérique à vos élèves, soit que vous décidez de télécharger, d'imprimer parce que vous préférez travailler en format papier, ça c'est vous qui voyez. Ça existe en Word et en PDF parce que si vous souhaitez modifier une question ou actualiser un lien ou proposer deux liens, enfin vous voyez, modifier la ressource, vous le pouvez. Et il y a aussi une fonctionnalité de recherche, voilà. Et ça, c'est vraiment hyper... c'est comme un Google de documents pour vous, en fait. Voilà, vous pouvez taper un mot-clé et toutes les ressources de ce type qui sont taguées avec ce mot-clé vont remonter. Donc là, on a des portraits qu'une journaliste a, des portraits d'entreprise ou d'entrepreneurs qu'une journaliste rédige. Mais si vous tapez PIB, toutes les ressources qui mobilisent cette notion vont remonter dans l'ActuBox et vous les aurez à l'écran. Donc ça, c'est offert dans le manuel numérique des enseignants. Voilà pour cette petite démo de l'ActuBox. N'hésitez pas à aller regarder de plus près, hein. Cette ActuBox est en démo actuellement. Vous y avez accès sans problème et je crois qu'on va pouvoir vous mettre un petit lien dans la conversation. Pour les webinaires d'expérience, de partage d'expérience, alors là, on a envie de vous faire participer en fait au choix des thématiques. On a 3 webinaires qui sont prévus. On a, nous, plein d'idées et on a envie de vous solliciter pour savoir ce que vous avez envie de... sur quel thème vous souhaitez un partage d'expérience. On peut mettre dans la conversation, voilà, donner votre avis. Voilà, vous trouvez dans la conversation le lien vers un petit Forms que vous pouvez faire là, maintenant, si vous voulez. En cliquant sur le lien, ça vous donne accès à des propositions. Vous pouvez en choisir quelques-unes. Je le fais moi aussi. Je ne vais pas choisir parce que sinon je vais donner mon avis, mais c'est le vôtre qui compte. Donc voilà, si vous voulez donner votre avis, n'hésitez pas à répondre à ce petit Google Forms. Voilà pour les ressources dédiées aux enseignants. Ambre, je pense qu'on... Voilà. Alors là, Delphine va vous parler du livre du professeur qu'on a construit. Vous connaissez traditionnellement des livres du professeur qui vous donnent les corrigés, enfin, les intentions pédagogiques, les corrigés, et puis quelques pistes complémentaires. Delphine, je te laisse parler de ce livre du professeur. Donc là, on a voulu aller plus loin. Donc déjà, on va plus loin, rien que vous pouvez le voir, hein, dès qu'on rentre dans le chapitre, on fait un décryptage du chapitre. C'est-à-dire, avant de commencer, les prérequis sont les suivants, les préacquis sont les suivants. On a mis aussi en évidence les passages à risque. Les passages à risque, c'est tout simplement les points dans le chapitre qui nous semblent être difficiles pour les élèves suite à nos expériences en cours. Parce que ça fait quand même, au niveau auteur, on enseigne la matière depuis plusieurs années souvent. Ensuite, on a une petite punchline pour un petit peu, voilà, si vous voulez la rajouter dans le cours, si vous voulez la mettre en diapo pour un petit peu amorcer aussi une culture, parce que souvent ce sont des citations. Les corrigés enrichis, donc là, on a les intentions pédagogiques qui nous permettent de vous expliquer comment est-ce qu'on a vu le chapitre. Parce qu'un chapitre, c'est toujours la réflexion d'un auteur qui a été bien évidemment remanié par une éditrice, travaillé en commun, voire même par un directeur ou une directrice d'ouvrage. Donc, c'est quand même un travail collectif, mais il faut vous permettre de comprendre notre réflexion. Donc, on vous a expliqué
nos intentions pédagogiques dans cette partie. Et si, attendez, je regarde avec le, voilà, il y a aussi une partie qu'on ne voit pas là pour le moment, mais qui est une explication de l'organisation qu'on vous propose, avec des liens pour aller un petit peu plus loin, si vous voulez aller sur le site, si vous voulez aussi avoir des vidéos qui vous permettent de bien comprendre l'organisation, on vous les met à disposition. Et ensuite, comme tu le disais, les corrigés, moi j'insiste beaucoup sur le fait qu'on a mis des petites rubriques en plus des corrigés, c'est-à-dire que vous aurez les réponses, bien évidemment, mais on a aussi proposé des intentions, enfin des alternatives didactiques, parce que si vous voulez changer quelque chose, on peut vous donner des alternatives, des pistes, hein, tout simplement, pour vous adapter à vos élèves, parce qu'il n'y a pas une classe qui est similaire, donc c'est difficile de faire un manuel ou une pochette en fonction pour tout le monde. Donc là, l'idée, c'est vraiment, voilà, une petite alternative didactique, une petite idée pédagogique. Si vous voulez aller plus loin, alors vous pouvez voir tel élément. Des fois aussi des liens, des questions supplémentaires. Si vous voyez que vous avez un petit peu plus de temps ou justement pour finir. Donc, il y a plein de petits bonus à chaque fois dans les corrigés. Et on arrive ensuite sur l'évaluation, corrigée plus barème, voilà, c'est du clé en main. On a tous une vie, on aime bien faire ces évaluations, mais des fois, c'est bien aussi d'en avoir déjà de près. Et puis ça nous permet aussi de voir d'autres choses. Voilà, C'est c'est important. ça. Après, vous retrouverez, excuse-moi juste Ah oui, Ambre, j'ai pas fini. vous retrouverez dans les autres parties, donc dans Mmh. la partie 2, c'est votre boîte à outils. Tous les outils qu'on vous a montrés tout à l'heure, on vous les redécrypte, on vous les réexplique, on vous redonne les liens de découverte, Mmh. etc. Euh, on a la partie 3, Delphine, je vais te laisser en Oui. parler. Et ben, les parties 3 et 4, vas-y, je te laisse. Mmh. Alors préparer la terminale, on est vraiment dans l'idée de, voilà, la SDGN, ça va être ensuite, remobilisé dans la MSDGN. Donc là, on est dans l'idée qu'il va falloir préparer l'année de terminale et on vous identifie déjà tout de suite, donc premier point, tous les prolongements avec le programme de MSDGN. Ça veut dire qu'il y a eu un travail d'identification des préacquis de la première à la terminale. Déjà. Ensuite, vous l'avez, sans doute, vu dans votre académie, vous avez peut-être même eu des formations, à cela. Le nouveau programme nous encourage à une nouvelle pratique pédagogique qui s'appelle la monographie. Nous, on vous explique ce que c'est et puis, concrètement, bah, on vous donne des ressources pour pouvoir, si vous le souhaitez, dès maintenant, initier vos élèves à la monographie. On a ensuite, une petite initiation à l'épreuve commune de MSDGN, donc ça peut être, un exercice assez intéressant en fin d'année, quand ils auront vu l'ensemble du programme. Pour les nouveaux arrivants ou pour les personnes, alors quand je dis nouveaux arrivants, ça va être, dans la matière, mais aussi dans la profession. On vous fait un partage d'expérience ici. On vous explique, éventuellement, d'une autre manière simple, concise, c'est quoi la SDGN, l'intérêt dans le cycle terminal, les objectifs pédagogiques, les différentes alternatives possibles au niveau des pratiques et on vous propose aussi une progression clé en main. Parce que quand on ne connaît pas un programme, ça peut être difficile de bien faire une progression ou au moins de faire en sorte que les 17 chapitres rentrent dans nos semaines de cours. Donc là, on vous donne de l'indicatif. C'est toujours de l'indicatif, c'est voilà, vous prenez pas, mais au moins vous avez des ressources. Voilà pour ce livre du professeur. Merci Delphine. Voilà, là c'est un petit récapitulatif de tout ce qu'on vient de vous expliquer. Donc je vois qu'il est déjà 19h19, donc Mmh. si on veut garder une petite phase d'échange, on a une petite, on peut vous montrer un épisode de la web-série Charlie et Gus si on a le temps. Alors attendez, je regarde. Oui, ben tentons, Ambre, tu veux bien. Alors, on n'a pas le son, Ambre. Alors pareil, les Charlie et Gus, je ne sais pas si vous connaissez, mais l'intérêt de Charlie et Gus, c'est que ça permet une entrée dans la thématique différente, avec un questionnement, si vous voulez. Voilà, pareil, vous prenez. On ne peut pas tout voir, bien sûr, dans la série Charlie et Gus, mais l'idée, c'est d'amorcer un petit peu la conversation. Voilà, une conversation. Lancer, Oui. oui. Lancer la réflexion des élèves, voir quelles sont leurs propres questions. Mm. Mais après, tu le disais aussi une fois, ça peut être intéressant en fin aussi, Oui, un petit peu pour clôturer la thématique.
Alors, on allons-nous le essaye. son? Si on n'a pas le son, c'est pas grave, Ambre. On vous invite à aller les voir. Elles sont dans le manuel numérique, dans la démonstration, dans la démo du manuel numérique, mais aussi sur notre chaîne YouTube. On essaye. Ah bah voilà. Oh, c'est vraiment un truc de geek en fait. C'est quoi ton problème? J'essaie de jailbreaker mon téléphone mais j'y arrive pas. Tu veux pirater ton téléphone? Bah oui, je vais installer des applications qui sont pas disponibles sur le store. Mais t'as pas le droit de faire ça. Comment ça, j'ai pas le droit, c'est mon téléphone. Je suis propriétaire de mon téléphone, donc j'en fais ce que je veux. Si je veux le casser, je le casse, et si je veux le pirater, je le pirate. Tu peux le casser, oui, mais le pirater, y a des droits. Bah oui, mais qui a des droits sur mon téléphone? C'est moi. Bah, y a peut-être d'autres personnes que toi qui ont des droits sur ton téléphone. Je veux pirater mon téléphone, j'ai le droit? Ou pas. Merci beaucoup, Ambre. Voilà, ben là, je serais évidemment curieuse d'avoir votre avis, donc n'hésitez pas à vous exprimer dans le fil de conversation. C'est vraiment une petite web-série qui permet d'amorcer la réflexion sur le thème et de voir un petit peu comment déjà les élèves se positionnent, ce qu'ils savent ou ce qu'ils croient savoir, et puis ça permet d'expliquer bah voilà, pourquoi est-ce qu'on va en parler, parce qu'en fait, vos questions, on va y apporter des réponses. Donc, on ne va pas passer plus de temps sur cette slide récapitulative. Voilà, là, c'est aussi juste pour vous indiquer que dans votre spécimen, vous avez un petit livret tout à l'avant qui, justement, fait le tour de nos ressources, où vous pouvez trouver quel outil. Donc, je vous invite à aller voir si vous avez encore des questions après cette visioconférence. Et puis, voilà, je crois que c'est tout. Ambre, tu peux... Ben voilà, c'est le temps d'échange. Alors, n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous faire vos retours, nous dire comment, voilà, comment est-ce que vous les avez vus, ces ouvrages, dans vos établissements, comment vous les trouvez. N'hésitez pas à vous exprimer, on sera heureuse de répondre à vos questions si vous en avez. C'est important pour nous de savoir, parce qu'on a beaucoup travaillé dessus. Alors, Caroline est en train d'écrire. En attendant la question, vous pouvez aussi aller sur notre site Hachette Éducation. Vous avez toute une page qui est dédiée à la collection, hein, sur laquelle vous pourrez retrouver vraiment tous les ouvrages, tous les outils. C'est très facile d'accès, vous pouvez vous repérer très facilement. Voilà, vous pourrez aussi retrouver sur cette page en fait les visios qu'on a fait depuis janvier. On a fait des visioconférences autour de cette belle filière STMG que nous, on aime beaucoup. Et vous les retrouverez là. Donc, on a fait des visioconférences sur, par exemple, comment faire aimer la STMG. Alors, pardon, j'ai vu qu'il y avait une question, je ne l'avais pas vue. Quels sont les changements importants avec les ouvrages précédents? Alors, Delphine, si tu dois résumer en 2 minutes. Alors oui, déjà, les organisations fil rouge, c'était pas le cas avant. Donc, c'était très disparate. Là, c'est plus du tout le cas. Le storytelling, énorme. Le travail sur le questionnement, pertinence, efficacité, gestion du temps pour vous et vraiment un énorme travail d'accompagnement avec le livret de révision, tous les petits outils, au niveau des 2 pages de l'essentiel, pour les élèves, mais aussi vraiment un énorme travail et ça, c'est une vraie nouveauté pour les professeurs, avec le livre professeur qui va beaucoup, beaucoup plus loin qu'un simple corrigé avec une synthèse de cours. C'est plus du tout ça, c'est un vrai accompagnement et c'est un vrai partage d'expérience. Donc c'est une vraie volonté. Voilà, donc Vous les avez pas vus. ça se résume un petit peu dans les axes qu'on a développés au début, c'est-à-dire simplicité, on va droit au but, on a des outils dédiés pour vous et on a des outils dédiés pour les élèves. Peut-on obtenir le spécimen du livre du professeur? Alors, vous en avez un extrait, en fait, dans votre spécimen, dans le fameux petit livret dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a un extrait du livre du professeur.
Mais on va aussi mettre en ligne un chapitre complet, parce que ce que vous avez dans le spécimen, ce sont des extraits juxtaposés. On va vous faire un extrait plus conséquent qu'on mettra en ligne sur notre site. Après, le livre du professeur, il est imprimé. Donc, si vous prescrivez l'ouvrage à votre classe, vous allez le recevoir imprimé gratuitement dans votre boîte aux lettres. Hein. Et puis, sinon, on n'envoie pas de spécimen sur ce livre du professeur. Si vous le désirez, vous pouvez tout à fait vous le procurer en l'achetant. Mais si vous le prescrivez à votre classe, il vous est offert. Parce que tout simplement, parce que c'est un vrai travail d'écriture en plus pour nous, en tant qu'auteur. La version pour les classes de terminale est-elle prévue l'année prochaine? Absolument. Nous y travaillons déjà Oui. et nous poursuivons cette belle aventure, absolument. Mais avec des exigences qui vont être... Alors, on va rester toujours dans le même esprit, mais que les choses soient claires. Les exigences, on est tous d'accord, on a des épreuves. Donc, les exigences vont monter. On a imaginé cette collection première, terminale. C'est vraiment une continuité entre les deux. Et une vraie progression pensée. Oui. Et la version détachable, c'est celle-ci. C'est celle une que version vous avez détachable. reçue. Tout est détachable. Normalement, si vous l'avez reçu dans votre établissement, vous pouvez remarquer que les pochettes sont détachables. C'est un ouvrage détachable, absolument. Oui. Alors, peut-on prescrire à la fois la version papier et numérique pour Alors, l'élève? normalement, c'est vos établissements qui vous disent si vous avez le droit ou pas. Il faut vous renseigner par Oui, rapport à ça. excusez-moi, oui, madame Pape, vous êtes à Brunoy, au lycée Saint-Pierre? Donc logiquement, vous avez la version papier? Excusez-moi, je suis désolée. Ah non, mais tu fais bien Il y a pas de d'intervenir, souci. Florence. Pas Mais de... au niveau de la prescription, ça, c'est vraiment votre établissement parce que c'est une question de moyens, tout simplement. Voilà, et on pourra en parler ensemble, hein. Je vous ai remis mon mail et je peux venir à Brunoy, il n'y a pas de souci, et je vous apporterai les spécimens. Merci, Florence. Ça, c'est du service sur mesure. Voilà. Alors, il nous reste 2 petites minutes. On peut prendre une ou 2 dernières questions si vous en avez, ou si vous voulez nous laisser vos impressions sur cette nouvelle collection, et éventuellement l'impression de vos collègues, éventuellement qui ne sont pas là aujourd'hui, mais que vous avez pu observer. N'hésitez pas à nous le dire. Moi, j'ai une petite question Oui, en Florence. attendant les autres pour Oui. le livret de révision, parce Oui. que j'ai des demandes des lycées numériques qui disent comment on fait quand on est en lycée numérique. Voilà, pour garder ce livret de révision. Ce sera en PDF téléchargeable. Du coup, Super. les élèves pourront évidemment, c'est un outil qui est pour eux, donc évidemment, ils pourront le télécharger, même si la licence, après, s'il faut renouveler une licence pour la terminale. Oui, la collection existera pour les premières et les terminales, ça c'est sûr et certain. Pour le moment, première, et on est en train de travailler sur la terminale et ça va être écrit dans l'année. Avec vraiment cette idée de continuité. C'est-à-dire que certaines fiches outils, méthode de bac, et cetera, vues en première, sera repris dans les écrits, voire telle fiche pour voilà. On est vraiment dans une continuité. Super, d'accord. Alors voilà, pour les deux versions, pour les élèves disposant d'un PAI, là, j'avoue que certainement ça se joue dans votre établissement, ou pour ces élèves en particulier, vous pouvez peut-être obtenir les 2 versions. Ça, j'avoue que les politiques d'établissement, je ne les connais pas dans ce détail. Souvent, il Voilà, faut se non. renseigner auprès de l'infirmière si c'est possible ou pas, si vous en avez Oui. une dans votre établissement. 6 créations dans l'année pour les terminales. Quelle version pour la rentrée à venir? Alors, c'est une nouvelle collection, donc on a travaillé cette année sur la première, et l'année prochaine, vous recevrez les spécimens de terminale. Donc cette année, je ne sais pas pour la terminale avec quels ouvrages vous travaillez. Nous, on a déjà 2 collections qui existent et qui font référence, hein, qui sont En situation et Enjeux et repères. Donc elles sont accessibles pour la terminale, mais on travaille une année après l'autre. Donc l'année prochaine. Ah Et voilà, donc l'idée, on a une c'est réponse. pardon. Pardon, L'idée, c'est excusez-moi. aussi de créer des automatismes au niveau des premières.
des repères au niveau du cerveau, donc on les crée en première et on va les poursuivre en terminale. Donc, je reprends le commentaire sur le papier et le numérique. Votre établissement peut tout à fait commander les versions papier et les licences numériques élèves à un tarif préférentiel à 50% dans ce cas. Voilà, donc comme ça, vous avez une vraie réponse. Voilà, bah écoutez, il est 19h31. Si vous n'avez plus de questions. Ah si, Caroline, Pape. Ah, eh bien écoutez, Merci à vous. merci beaucoup à vous pour votre attention et votre présence. C'était un vrai plaisir. Et puis, on espère vous retrouver bientôt pour une prochaine visio autour de cette collection. Et en espérant vraiment que ça soit un bel outil pour vous pour l'année prochaine et vos élèves. C'est important. Merci beaucoup à vous tous et Merci. à très bientôt. Au revoir. Oui, n'oubliez pas merci Sophie. Cette Merci, Sophie. visio sera disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à la partager à vos collègues. Bonne soirée à vous tous. Au revoir.